Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental en réseau, le lien trunk. Et je ne vais pas juste vous expliquer la théorie, non. On va directement passer à la pratique avec un lab complet dans le Packet Tracer. Alors, imaginez la situation. Vous avez 10 à 20, peut-être 50 VLAN dans votre entreprise. Est-ce que vous avez tiré 50 câbles? Je pense pas. 50 câbles? Bien sûr que non. C'est exactement là qu'intervient le lien trunk. Vous pouvez voir vis-à-vis de l'animation. Là, j'ai marqué 10 câbles, ça peut être 50 câbles. Donc, dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est vraiment un lien trunk et pourquoi c'est indispensable. La différence entre un port Access et un port trunk. Et surtout, comment configurer tout ça de A à Z avec un lab pratique complet. Ce qu'on va faire de ça, on va basculer en ça. Si vous êtes prêt à maîtriser le lien trunk, une bonne fois pour toutes, restez jusqu'au bout. On va tout décortiquer ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de mes tutos réseau. Présentation, ce qu'on va faire. Commençons par le début. Regardez ce schéma. J'ai deux switches, le switch 1 et le switch 2. Et deux PC. Donc un PC, un switch avec deux PC. Premier étage. Au deuxième étage, un autre switch avec deux PC. Comme on peut voir, c'est le premier étage, ça c'est le deuxième étage. Et j'ai 3 départements dans mon entreprise. Là, je ne les ai pas tous faits parce qu'il faut 2 places. On va créer le VLAN 10 pour la comptabilité, le VLAN 20 pour la ressource humaine, RH, et le VLAN 30 pour l'IT, le support IT. Maintenant, la question, comment je fais pour communiquer mes VLAN entre les deux? C'est simple. Le VLAN 10, ce sera un câble. La solution centrale, je dois connecter un switch avec 3 câbles. Je vais faire un câble pour le VLAN 10, un pour le VLAN 20, et un pour VLAN 30. Donc, maintenant, mais attendez, si j'ai 10 VLAN, ça veut dire 10 câbles, 20 VLAN, 20 câbles, vous voyez le problème. C'est un cauchemar. Vous pouvez le voir. Branchez tout ça. Là, les PC sont reliés. Imaginez, ça ferait 30 VLAN, 40, 50 VLAN. Et 50 câbles. Donc, c'est-à-dire que je vais gaspiller le port sur le switch. Câble, surtout impossible à maintenir. Ou qui explose. Il faut acheter des VLAN. Il faut acheter des câbles. Et dès que vous ajoutez un VLAN, vous devez retirer un nouveau câble. Il doit y avoir une meilleure solution. Et il y en a une, justement, qui est le lien trunk. Justement. La solution, c'est celle-là. Donc, ce qu'on va créer, c'est l'animation, comme vous pouvez voir. Voilà la magie du trunk, qui va avec un lien trunk. Je peux faire passer le trafic de tous mes VLAN sur un seul câble physique. Pensez au trunk comme une autoroute à plusieurs voies. Chaque VLAN a sa propre voie, mais tout passe sur la même infrastructure. Plus besoin de 50 câbles. Plus de gaspillage de port. Un seul lien trunk fait tout le travail. Mais alors, comment le switch sait quel trafic appartient à quel VLAN? C'est ça là qu'intervient le tracking. Qu'est-ce que c'est tracking? On va après faire un peu de théorie, bien sûr. Il faut quand même un peu de théorie pour entrer dans la pratique pour bien expliquer. Le tracking, ce qui va se passer, c'est que, quand vous pouvez voir l'animation, quand une trame Ethernet passe sur un trunk, le switch ajoute une étiquette. Cette étiquette, c'est le tag 802.1Q. C'est ce tag qui contient le numéro du VLAN, donc VLAN 10, 20 et 30, etc. C'est comme un système de tri automatique de la poste. Le switch de départ ajoute le tag et le switch de destination le lit. Et c'est exactement dans quel VLAN a envoyé le trafic. Simple, efficace. Et quand le tram arrive sur le port Access vers l'utilisateur final, le tag est retiré. L'utilisateur ne voit jamais ce tag. C'est totalement transparent. Récapitulatif rapide. Il y a la différence entre un port Access et un port trunk, parce que c'est crucial. Il faut avoir un tableau.
Donc voici donc le concept d'un appareil final, un PC imprimante pour un port Access. Comme vous pouvez voir, ça peut être un PC, hein, connecter un appareil donc, final, donc, un PC, une imprimante, un téléphone IP. Il appartient à un seul VLAN. Le trafic est une taguer, pas de tag. 802.1.q. L'appareil ne sait même pas qu'il est dans un VLAN. Access, vous voyez, donc un VLAN par PC, ça veut dire un VLAN pour le PC, un VLAN pour l'imprimante, un VLAN pour le serveur. Et ça peut être qu'un seul VLAN pour les trois. Imaginez, vous avez deux imprimantes qui doivent être utilisées sur deux VLAN différents, ça fait deux câbles, etc. Pour un trunk, le port trunk, là, à ce moment-là, connecté aux équipements réseau entre switch à switch ou switch à routeur, hein, ça peut le faire, transporte plusieurs VLAN simultanément, comme vous avez pu voir sur le slide précédent. Le trafic est tagué avec le code, avec la norme 802.1.q. C'est le backbone d'autres infrastructures. Retenez bien ça, parce qu'on va le mettre en pratique maintenant. On retrouve dans la pratique, on va rentrer directement. Vous allez maintenant placer à la table pratique, voire même notre série scénario du jour. On a deux petites entreprises sur deux étages. Je vais créer donc deux switches, un par étage, 4 PC, 2 départements, 3 VLAN. Donc VLAN 10 compatibilité, VLAN 20 RH et VLAN 30 IT. Et surtout, un lien de truc entre les deux. L'objectif de cette affaire, de cette pratique, c'est faire en sorte que le PC1 et PC3 dans le VLAN 10 puissent communiquer. Que le PC2 et le PC4 dans le VLAN 2 puissent se communiquer, mais que le VLAN reste bien isolé entre deux. C'est parti, on construit tout ça ensemble. Donc, première étape, ce qu'on va faire dans la pratique, on pose nos équipements. Je prends deux switches. On va prendre deux switches, donc 2960. On va aller chercher, on va ouvrir le paquet de traceurs. Et voici. On va mettre comme ça, on verra bien. On met ici donc paquet de traceurs. On va chercher, donc on va dire on va voir deux switches. Je suis 0 et je suis ça. Et je les renomme tout de suite. Pour plus de clarté. Donc, on va installer. On va chercher les switches. 960. On va en mettre un là. Et le deuxième, on va le mettre ici. Ça va à l'étage 1, à l'étage 2. Le switch 1, on va le remettre tout de suite. On va faire SW. Étage. On va le deuxième, le switch ici, on va le renommer SW. Étage 2. C'est toujours mieux d'avoir le nom explicite. Maintenant, j'ajoute mes 4 PC. 2 sur le suite 1 et 2 sur le suite 2. Donc, 4 PC. On va appuyer sur la touche contrôle pour plus facile. Ça reste couché. 1, 2, 3, 4. On décoche. Et on va relire. Et là, et je les connecte avec les câbles droits. Le PC0 sur la face Ethernet 1, 01, du switch 1. PC1 sur la face Ethernet 02 du même switch. Et on fait la même chose sur le switch 2. On va relier. PC0, switch 1, face Ethernet 1. La même chose. Hop. Face Ethernet, hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va appuyer sur la touche contrôle pour gagner du temps. Face Ethernet 0 du PC sur le switch 1. Le switch 2 plutôt. Hop. La face Ethernet 2 PC. Là, ils sont connectés. Ça, on sait qu'ici, c'est l'étage 1. On va le nommer. Premier étage. Ici, on va mettre deuxième étage. Premier étage, deuxième ça. On peut même faire une petite séparation entre les deux.
Quantité de séparation full. On va choisir la couleur. Voilà là, au premier étage. On encadre tout. Hop. On fait la même chose, mais on va prendre le deuxième étage, donc on va prendre une photo, une image différente, couleur différente. Hop. Voilà. Premier étage et le deuxième étage. D'accord? On va bien le mettre au centre. Bon, on ne fait pas l'esthétique, là, c'est expliqué. Donc, et là, vous remarquez, je ne connecte pas encore les deux switches ensemble. On va faire ça après avoir configuré les VLAN. C'est important de comprendre le processus qui fait, ça représente ce qu'on a fait là, derrière. Vous voyez, brancher PC0 à switch 1, PC2 au switch 2. On fait la même chose ici, et on fait la même chose là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Parfait, notre topologie physique est prête. Passons à la config. On attaque la configuration. Je vais d'abord créer des VLAN sur le premier switch. En mode privilège, puis mode configuration globale, classique. Je change de hostname pour être cohérent. Je crée, donc, vous pouvez voir, voilà, une balles, profiter. On change, je vais changer le hostname pour être cohérent. Je crée, donc, VLAN 10. Et je le nomme comptabilité. Le nom, c'est facultatif, mais c'est une bonne pratique. Ça aide énormément sur la documentation et la troubleshooting. Pareil pour le VLAN 20. Et pareil pour le VLAN. Et voilà. Et pour le VLAN 30 aussi. Voilà. On a créé. Maintenant, il faut assigner les ports au beau VLAN. Et attention, ces ports seront des ports access. Voilà, VLAN 30. Des ports access. Là, ce qu'on va faire là, je vous fais voir en théorie et on va le reproduire dans le paquet de traceurs, vous inquiétez pas. Ces ports sont de ports access. Donc on va aller dans la face Ethernet 01, ou que la brancher le PC 0, où j'ai connecté le port qui est le PC 0. On va le mettre en switch port mode access. Je force qu'il soit en mode access. Hein. On lui met, je lui assigne donc le port VLAN 10. Et voilà, le PC 0 sera donc dans la compatibilité. Et le PC 1 va dans le VLAN 20, les RH. Et 10, si on fait le VLAN 20, donc face à 02, switch port mode, on le met dans le VLAN 20. Maintenant, il faut faire exactement la même chose sur le switch 2. On retourne dans notre... Là, voilà, je vous ai fait voir les lignes de commande qu'on va taper. Donc, on est ici. On ouvre le switch. On va ouvrir le switch. On se connecte. Donc, ici, on va faire enable, profiter, ou configuration terminale. Hein. On va taper, mettre comme ça pour bien qu'on voit ce qu'on tape. Terminal. On renomme donc le switch VLAN, donc host name. Donc on a des SW1 étage 1. Là, il est renommé. Vous pouvez le voir, on voit ici. Hein. On voit. Là, on va conférer les VLAN, VLAN 10. Voilà. Donc, name comptabilité. On fait la même chose. On tape le VLAN 20. Name. Hop. Name, c'est pas comptabilité, mais c'est RH. RH. On met pas la séparation, sinon ça ne marchera pas. Hop. On peut le faire à chaque fois. On fait zit. Ah oui, même. Hein. Zit. VLAN 30. On le suit. On lui nomme NAM petit. Là, tous les VLANs sont créés. On voit. On va basculer. On va configurer les switch ports. On fait disparaître ça. Et on compte toutes ces étapes-là. Donc ici, on fait zit. On tape donc
interface fast Ethernet, donc 0.1, on a vu tout à l'heure. On rentre dans la configuration d'interface fast Ethernet 0.1, on rentre dedans, on va manquer switch, port, mode, access. D'accord? On va mettre support access, et celui-là, on va mettre dans le VLAN 10. Bon, c'est fait. On quitte cette interface, on va aller dans la deuxième interface. C'était un 02. On rentre dedans. On va faire support mode access. On tape mode access. On refait support VLAN 20. Exit. On va configurer celle-là. On va aller jusqu'au bout. On va faire le VLAN 30. On va aller dans la face Ethernet 03. Comme ça, si on veut brancher un troisième PC, on pourra le faire. Hop. Access. Hop. VLAN 30. Exit. Voilà. Là, ils sont configurés. On peut le voir. Ça va bouger derrière. On va voir, ça bouge. Et maintenant, on va reproduire les mêmes manipulations. Je vais faire ça en mode accéléré, bien sûr, pour faire gagner du temps. Et maintenant, il va faire exactement la même chose sur le switch. Je vais étirer un peu. Je crée les VLAN 10, 20, 30 dans le même nom. J'assigne les fast, donc Ethernet 0.1 au VLAN 10, 0.2, et voilà. Parfait, nos VLAN sont créés et nos PC sont assignés. Mais ils ne peuvent toujours pas communiquer entre eux, entre les étages. Normal, nos suites ne sont pas connectés.
C'est là qu'on va attaquer la configuration du trunk. Maintenant, le moment que vous attendez tous, on va créer notre lien trunk. Je vais prendre un câble droit et je vais connecter le port face Ethernet 24 au port Ethernet face 24. Physiquement, mes switches sont maintenant reliés, mais ce n'est pas suffisant. Il faut configurer ces liens en mode trunk. Donc, comme je vous disais, c'est ça qu'on va faire. Hop, on va relier les câbles. C'est pas un câble droit, c'est un câble croisé qu'il faut mettre. On peut mettre un câble droit si vous voulez. Hop, port 24 au port 24 ici. Ok, là ils sont en qualité. Il nous reste plus que maintenant, on va faire sur le switch 1. Cette commande est cruciale. Donc, on va rentrer dans la face Ethernet SwitchPort mode trunk. Et on entre dans l'interface 24, on va marquer SwitchPort mode trunk. Et là, tu n'es plus dans le port normal. Tu es un trunk. Tu dois transporter tous les VLAN. Et voilà, j'ajoute une commande de sécurité, bien sûr, qui s'appelle SwitchPort alert. VLAN 10, 20 et 30. Pourquoi? Parce que par défaut, un trunk laisse passer tous les VLAN de 1 à 4094. C'est pas toujours ce qu'on veut. Ici, j'autorise explicitement seulement mes VLAN 10, 20 et 30. C'est une excellente pratique de sécurité. D'accord? Et on va faire la même chose sur le switch 2, la même configuration. D'accord? On va basculer donc. On revient sur nos switches. Le VLAN 10, et voilà. Puis on fait baisser. On garde. Ah, on peut voir, on voit qu'ils se connectent entre eux. Mais si on fait le test, on verrait que ça ne se connecte pas entre eux. Donc, ce qu'on va faire, interface. Bon, dans l'interface, c'est Ethernet. J'ai 0.24. D'accord. On va marquer SwitchPort. Mode. Là, comme je disais, trunk. On peut voir, là, il est en plein changement. Donc, trunk. Et on peut le voir ici, si vous regardez bien. Regardez. Là, il essaie de se discuter. Il a changé son statut. Hein. Trunk. On va marquer SwitchPort pour la sécurité, comme on a dit tout à l'heure. Trunk. Alors, VLAN. Et là, on va marquer 10,20,30. Donc, il n'a que ces VLAN-là. Ça, c'est fait. Vous voyez, comme vous pouvez voir, il est passé au vert. La même chose sur le VLAN 2. On va pas le VLAN sur le switch 2. Et voici. Les mêmes manipulations. Vous voyez, il y a un mode de discussion. Pour l'instant, il n'a pas toutes les informations. Il sait qu'il y a un VLAN 1 qui s'est connecté. Et vous voyez, VLAN 001, c'est pas celui. Vous allez voir pourquoi celui-là, il faut faire attention. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Alors, on rentre dans non. C'est un 024. On va le mettre en SwitchPort mode trunk. Trunk. On va y marquer SwitchPort. On va mettre la sécurité donc. Trunk. One. VLAN. 10,20,30. Et là, on les a configurés tous les deux. C'est la même chose. Là, ils sont vraiment dedans. Donc, vous voyez, là, c'est sauvegardé. C'est complètement sécurisé. Donc, on va vérifier la configuration hein, pour être sûr. Bon réflexe en réseau, c'est toujours vérifier la configuration et on va utiliser quelques commandes SHA. Donc, regardez. Donc, on va prendre un au hasard. Que ce soit l'un ou l'autre. Hein. On va utiliser une commande qui est show interface trunk. Et cette information-là va nous permettre de savoir avec le deuxième étage, le deuxième ou le premier, c'est le même, hein, interface trunk. Et là, on voit bien que les port 24, c'est bien
en VLAN à l'autre trunk 10, 20, 30, voire 20, 30. Il n'y a rien d'autre pour l'instant. Et on voit bien que, regardez, le mode, on est en one, donc bon signe. On voit ici. L'encapsulation, c'est 802.1.q. Statut trunk. Donc le premier, c'est notre trunking est actif. Hein. Le deuxième, le statut, donc c'est le trunk et un up est fonctionnel. Et on voit bien les VLAN à roll. On voit ici. Ils sont bien 10, 20, 30, exactement ce qu'on a configuré. On peut le voir, là c'est sur l'étage numéro 2. On peut faire la même manipulation ici. Et on voit bien les mêmes informations qu'on voit sur le premier étage ou le deuxième étage, c'est le même info. On cherche un peu plus en profondeur. On va continuer à vérifier. On va taper la deuxième commande, la show VLAN brief sur nos deux switches. Le premier, show VLAN brief. Et on voit bien que là, sur le VLAN 1, on voit pas les autres VLAN, on voit même pas le VLAN 24, vous pouvez voir. On voit bien que le VLAN 10, le VLAN 10 comptabilité est bien sur l'interface face Ethernet 01. Le VLAN 20 est bien sur la face Ethernet numéro 2 et l'IT numéro 3. Et on voit bien, si on fait la même chose ici, sur le deuxième switch, premier étage comme le deuxième étage, hein. So, VLAN VF, et on voit les mêmes informations, la même manipulation, et on voit bien que le 24 n'est apparu nulle part. Si on voit, il est en trunking au-dessus. C'est parfait. Autre commande, donc, que vous voyez, les ports VLAN 24 n'apparaît pas ici. C'est normal. Les ports trunk ne sont pas listés dans les show VLAN parce qu'ils ne sont pas assignés à un VLAN. Un seul VLAN. Si vous voyez votre port trunk dans cette liste, c'est qu'il n'est pas en mode trunk. Tout simplement. On continue. On va faire un test de connectivité. Dernière étape, donc tester que tout fonctionne. Je vais donner donc des adresses IP à mes PC. Donc PC0 et PC2 sont dans le VLAN 10, même sous réseau. Le PC1 et le PC3 sont dans le VLAN 20, autre sous réseau. Allez, moment de vérité, est-ce que le PC0 peut pinguer le P2 le PC2 à travers le trunk. Donc, déjà, on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on ferme ça, cela, et on va vérifier si tout fonctionne. Donc, PC0 lui donne un adresse IP. Vous voyez, même sur les adresses IP identiques, les VLAN avec le trunk, ça sera le même principe, avec adresse IP identique ou pas. Donc, on va marquer 192.168.10.1. Non, pour le 20.0. Et on va pour le PC 0. Pour le PC2, on va lui donner l'adresse IP. Pareil. 192.168.10.2. Le PC1, on va lui donner notre adresse IP. 192.168.20.1. Le PC3, l'adresse IP 192.168.20.2. Voilà. Alors, on a dit qu'on voulait voir si le PC0 pouvait connecter et traverser le trunk ici. Donc, on va faire hop, commande, on va taper, on va pinguer, puis on ping, donc 192.168.10.2. Et ça discute sans aucun problème. Donc ça fonctionne. Donc le P0 sont eux deux sur le même chute différent, mais grâce au trunk, ils communiquent parfaitement entre eux. Maintenant, on va faire un test négatif. Hein. Maintenant, on va pinguer le P0, donc, qui est sur le VLAN 10. Est-ce qu'il peut pinguer le PC1, et ici, qu'on voit là, qui est sur le VLAN de 20. D'accord? Alors, hop, on va marquer 20.1.
Et voilà, quelle est la réponse? Team out, on peut voir. C'est exactement ce qu'on veut. Les VLAN sont bien isolés de PC0 et PC1 ne peuvent pas se parler, même s'ils sont sur le même switch. Notre configuration est parfaite. Vous pouvez le voir. Et c'est même pas c'est le principe. Si on fait ici, si on prend le PC 2 et on fait les mêmes manipulations, allez, on fait le PC 2, hop, ça, je veux, hop, je veux pinguer le PC 3, donc 192, 168.22, vous allez voir, il ne pourra pas. Tac, on va attendre qu'il finisse. Et on peut le stopper en plein vol. On va faire CTRL-C. Et si on prend le PC3, est-ce qu'il peut pinguer le PC1? Oui. On va voir. PC ping 192.168.20.1. Oui, là, ils se communiquent entre eux. On va le faire aussi pareil, de même principe, si on utilise test de connectivité, on prend une petite enveloppe, on met là un PC2, agrandir, comme ça vous verrez ici, vous voyez c'est marqué success. On peut ici, si on fait celui-là, là, et vous allez voir, hop, voilà, mais file, il ne va pas. Pour voir la percute, comment ça réagit, vous voyez, donc ça va être un succès. On va le mettre en mode simulation, on va dégager tout ce qui ne sert pas. Ça, juste les CMP, le protocole là. On va faire exprès de le faire en mode accéléré, et comme ça, et regardez. Là, vous allez voir deux passes au même endroit, sur les mêmes commandes. Il n'y a qu'un seul câble, il n'y en a pas trois. Vous pouvez le constater. Vous voyez, ça vient jusqu'au bout, sans aucun problème. Belle petite animation. On laisse des go, vous voyez, donc c'est voilà. Là, nous venons de créer notre lien trunk, et donc le test de connectivité est satisfaisante, et notre configuration est parfaite. Donc, ce qu'on a fait, on l'a pingé, comme on a dit, hein, les ping. On a vu le résultat que ça donnait. On a fait la même chose, on a vu le résultat que ça donnait. Donc, on reste dans la bonne pratique, donc. Avant de conclure, et laissez-moi vous partager quelques bonnes pratiques essentielles pour les trunks en production. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Donc, changer le natif VLAN. Pourquoi il faut le changer? Parce que le VLAN qui est natif, c'est le 01. Le natif VLAN, donc vous changez en 99. Parfait. Par défaut, la natif VLAN est le VLAN 1. En production, changez-le toujours pour une VLAN inutilisé, par exemple le VLAN 99. Pourquoi? Parce qu'en sécurité, c'est la sécurité. Le VLAN 1 est une cible d'attaque classique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, limiter les VLAN à autoriser aussi. Pour cela, donc, on l'a fait dans notre lab. Nous utilisons que les VLAN nécessaires pour le trunk. Ne laissez pas tous les VLAN passer par défaut. En disant, suspend mode trunk. Vous avez peu aussi l'illustration. Désactive aussi le TDP, c'est Dynamic Trunking Protocol, peut être exploité pour les attaques forcées. Le mode trunk est désactivé et la négociation aussi. Le mode trunk est désactivé, bien sûr, les négociations. Enfin, un switch port non gut. Ça fait qu'on fait que ça. On peut voir ici, on vient dessus. Hop. C'est ici. Hop. On va rentrer dans Enable. Conft-T. Bien sûr, quand vous faites sur le chute 1, il faut faire, quand vous faites la configuration, il faut mettre sur tous les suites ça. Donc, dans l'interface, voilà. Interface Internet. Qui a le temps, donc on est dans l'interface en question, face Internet. 0.24. Il a marqué Switch Port Non négociate. Comme ça, vous êtes tranquille, vous avez désactivé la fonction de négociation.
Et là, vous allez sécuriser l'ensemble, bien sûr. Vous faites la même manipulation sur le suite 2. Hein. Hop. La machine vite fait. Et les balles. Conf-T. Interface. Reste Internet. 0.24. Sport. Donc pour conclure, et voilà, on a fait le tour. Vous savez maintenant tout sur les liens trunk. Les liens de trunk, c'est la base pour construire un réseau évolutif et professionnel. Et que vous passiez votre CCNA ou que vous gérez les réseaux d'entreprise, c'est une compétence non négociable. On a vu pourquoi les trunks sont indispensables. On a vu comment fonctionne le tagging 802.1Q, si vous savez, c'est ce qui est rajouté dans la trame quand on envoie le message pour se différencier. On a vu la différence entre access et trunk, comment configurer un trunk de A à Z, et les bonnes pratiques de sécurité pour se protéger. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le pouce bleu. Ça m'aide énormément. Abonnez-vous pour plus de tutos réseau comme celui-ci. Et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire quel est votre prochain défi réseau. Le routage interne VLAN, les access lists ACLS ou le OSPF. Écrivez-le, je lis tous vos commentaires. Et petit rappel, le fichier packet tracer de ce lab et un PDF avec toutes les commandes sont disponibles en description. Profitez-en. Merci d'avoir regardé cette vidéo et très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.